Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La route Fidel Castro, la circulation est assez fluide et les citoyens ont l'air de bien comprendre la situation qui prévaut. Le fait qu'ils ont lancé une grève, soit des villes mortes, en tout cas, je peux dire qu'ils ont raison quand même. Il n'y a pas un problème sans solution. Mais ce que je souhaite, ils n'ont qu'à s'entretenir, ils n'ont qu'à s'attendre. Difficile pour eux d'accepter l'augmentation du prix du carburant sans aucune concertation préalable avec le mouvement social. Et le mot d'ordre se veut comme la seule arme à même de faire gagner le combat contre ce qu'ils qualifient d'onction à la mauvaise gouvernance. C'est dû un peu à la malgouvernance. C'est l'État qui doit toujours prendre sa responsabilité parce que si vous voyez que les gens crient un peu partout, ça veut dire que ça ne va pas. Ce matin, je suis venu pour faire un retrait. Tout le monde connaît l'importance d'un retrait pour un père de famille. Mais si on nous bloque pour dire qu'ils sont en réunion, en négociation en ville avec le syndicat, bon, ouais, nous autres, on ne peut pas comprendre ça. La colère, les jeunes de COSA l'ont aussi exprimée, mais à leur manière. Pas de circulation. Et pour contraindre les indignés à rester tout au moins dans leur quartier, les agents de sécurité ont dû livrer le combat habituel, du moins à des occasions comme celle-là. Des projectiles pour donner de la voix aux passants, inutiles cependant puisqu'ils ne peuvent se trouver un taxi, encore moins un chemin pour allier les points d'arrêt les plus proches. Ils n'ont pas hésité à grossir la montagne d'ordures qui gêne déjà les riverains du camp Alpha et Diallo, et les motards se font rançonner. L'ensemble des plateformes qui fondent le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne n'a trouvé autre stratégie que celle d'appeler à une désobéissance civile. Elle demande au gouvernement guinéen de songer à la souffrance des populations et de revenir sur sa décision, celle de maintenir le prix du carburant à 8 000. Elle interpelle l'opinion nationale et internationale sur cette mauvaise décision d'augmentation du prix du carburant à la pompe et informe le gouvernement du lancement d'une désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national si aucune mesure urgente n'est envisagée pour annuler cette décision dans un bref délai. Le pays enregistre une croissance forte avertie dans sa Kourouma. Lui et tous les autres acteurs ne comprennent pas ce paradoxe qui consiste à faire subir à la population les manquements du pouvoir. L'objectif de ces activistes, c'est de faire éviter à la Guinée une nouvelle crise après celle connue récemment dans le secteur de l'éducation. C'est avec surprise et un sentiment afflictif que la société civile guinéenne a appris cette nouvelle dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018. Sans aucune concertation préalable et en pleine saison de pluie où nos populations ont du mal à joindre les deux bouts. La concertation et l'implication de toutes les parties prenantes, une autre démarche à envisager et à privilégier, préconise le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Désormais, de favoriser une démarche participative et inclusive sur toutes les questions relatives à la vie de la nation. De réduire le train de vie ostentatoire de l'État. Alors que les Guinéens sont dans un sentiment de lassitude, déjà l'intercentrale syndicale a lancé une grève de 3 jours dans l'espoir de voir la situation changer. Un portefeuille de qualité permet de réaliser des projets dans le délai imparti. Un portefeuille de qualité permet également de mobiliser d'importantes ressources financières. La Guinée a besoin d'infrastructures dans les transports, les travaux publics et même la santé, explique le directeur national des investissements publics. Quels sont les projets qui s'exécutent normalement? Quels sont les projets qui ne s'exécutent pas normalement? Pourquoi ils ne s'exécutent pas normalement? Quels sont les goulots d'étranglement, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces actions? Et au sortir de la revue, nous faisons des recommandations tant vers le gouvernement que le bailleur de fonds pour améliorer la qualité du portefeuille. La Banque africaine de développement appuie la Guinée aussi bien dans les secteurs publics que privés. 12 projets sont en cours de réalisation pour des montants tout aussi considérables, comme le rappelle le ministre du Budget. Le portefeuille actuel de la banque compte 15 opérations en cours en faveur de 12 projets pour environ
millions d'unités de compte, soit 314,45 millions de dollars américains. La Guinée et la BAD sont conscientes des difficultés dans l'exécution des projets. Au terme des échanges donc, des objectifs sont affichés. Le gouvernement de la République de Guinée et le groupe de la Banque africaine de développement ont décidé de mettre en place en fait des revues semestrielles, dont l'objectif principal c'est d'échanger sur les différents projets qui sont en cours pour essayer d'apporter des éléments de solution pour une certaine célérité dans leur mise en œuvre afin que les objectifs de développement soient atteints et cela pour le bien-être du peuple de Guinée. Selon le représentant de la BAD, la Guinée a un problème de structure d'exécution, un problème de suivi sur le terrain et d'autres difficultés mineures que les deux parties tentent de résoudre. Selon un rapport de l'OMS, publié en 2016, le paludisme est la première maladie parasitaire au monde avec 216 millions de personnes infectées. En Guinée, c'est la première cause de morbidité et de mortalité. Pour combattre cette pathologie mondiale, le laboratoire Shingpong Pharma vient de lancer un médicament antipaludique pour la prise en charge des cas de palu simple. Le Plasmodium falciparum, agent causal du palu, oppose une résistance aux médicaments disponibles sur le marché, ce qui a poussé ce laboratoire à mettre sur pied Pyramax. Aujourd'hui, nous venons de lancer dans cette optique une nouvelle molécule qu'on appelle le Pyramax, qui est l'association de la pyronaridine à l'artesunate, qui a montré, selon les résultats que nous venons de présenter, qui est une molécule très efficace contre toutes les espèces de Plasmodium et qui est bien tolérée sur le plan hépatique et cardiaque. Donc, qui peut être utilisé aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Des chercheurs guinéens, burkinabés et ivoiriens ont participé à cette recherche. Le Pyramax est un produit efficace contre le paludisme. Il est utilisé une fois par jour et est adapté aux enfants. Il protège longtemps contre de nouvelles infections. C'est une nouvelle génération d'antipaludiques, artésunate pyronaridine, donc c'est la première combinaison avec de la pyronaridine et c'est un médicament qui est d'une très très grande efficacité, qui est très bien toléré, qui a très peu d'effets secondaires et qui a une protection longue pour les patients afin d'éviter des réinfections. Donc c'est un médicament qui, à mon avis, j'appellerais le médicament de l'élimination. Après essais cliniques, le produit ne présente pas d'effets indésirables chez les patients. Dans les jours à venir, les politiques devraient contacter la firme afin que le produit soit vendu à un prix abordable aux patients. Selon le ministère de l'Intérieur, le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité et n'avait pas de pièce d'identité sur lui. Le jeune homme d'une vingtaine d'années aurait donné un faux nom et les policiers auraient noté que le véhicule était en surveillance par la police judiciaire de Nantes dans le cadre de trafic de stupéfiants. Le jeune aurait été touché à la carotide et serait décédé à l'hôpital 2 heures plus tard. Selon nos informations, il était connu des services de police. Un système de ligne téléphonique entre le fond de la grotte et l'extérieur avait été installé mais n'a pas pu être activé. Les secouristes ont donc projeté la vidéo enregistrée sur un écran dans une tente près de l'entrée de la grotte où les familles attendent l'évacuation de leurs enfants. Je suis si heureuse, a réagi en larmes la mère d'un des garçons présents dans la grotte, notant tout de même la maigreur de son fils. La marine n'a pour l'instant pas expliqué pourquoi le 12e enfant et l'entraîneur de 25 ans n'ont pas enregistré de message. เมื่อวานเนี่ยทาง